Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des petites histoires de la taverne de la force. Aujourd'hui, nous allons tenter de savoir en quoi l'armure de Dark Vador le rend faible et puissant. Mais comme d'hab, après ça. Avant d'aborder le sujet de cette vidéo, je tenais tout d'abord à vous remercier grandement pour tous vos commentaires et vos likes qui aident énormément à la construction de cette chaîne. Grâce à vous, le nombre d'abonnés ne cesse de grandir de jour en jour. Merci à vous. Si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche de façon à être prévenu dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Mettez également un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Ce n'est pas grand chose pour vous, mais ça compte énormément pour la chaîne. Alors, il s'agit également de la dernière vidéo de la saison. Nous allons faire une petite pause durant les vacances scolaires et nous reprendrons le rythme des vidéos hebdomadaires dès la rentrée au mois de septembre. Allez, on referme cette parenthèse qui était beaucoup trop longue pour nous intéresser à notre Seigneur Sith préféré, Dark Vador. Il s'agit de l'icône maléfique de la trilogie originale qui fut considérée pendant très longtemps comme le plus grand méchant de toute l'histoire du cinéma. Bien que certains personnages soient assimilés à leur interprète comme Luke Skywalker ou la princesse Leia, Dark Vador, lui, est indissociable de son armure. Cette armure a été créée en l'an 19 avant la bataille de Yavin, lorsqu'Anakin, devenu Dark Vador, s'est fait émincer et revenir à la poile par Obi-Wan. C'est en constatant l'état déplorable de son apprenti que Dark Sidious lui a fait construire cette panoplie en urgence. Cette dernière a une double fonction. La première est de le maintenir en vie, parce que découpé et rôti comme ça, normalement, dans la vraie vie, on meurt. Et la seconde fonction est de faire souffrir Vador suite à son échec lors de son combat avec son ancien maître. En effet, cette armure mesure plus de 2 mètres de haut et pèse près de 12 kg. En plus, elle est très inconfortable au niveau des jambes et des pieds, obligeant Darky à marcher lentement afin de ne pas se vautrer. Outre le fait qu'elle lui soit vitale, puisqu'elle lui permet de respirer et de contrôler sa température, cette armure est également bardée de gadgets. Grâce à elle, Vador peut voir dans le noir grâce à une vision infrarouge, filtre les gaz toxiques et lui permet même de respirer dans l'espace. Elle est également constituée principalement de duracier, ce qui lui permet de résister à des coups de vibrolames, des tirs de blaster ou à des produits ou gaz corrosifs. Il peut également magnétiser ses pieds, ce qui lui permet de se déplacer sur des vaisseaux dans l'espace, tout comme le général Grievous. Bon, je vous passe le détail des interventions chirurgicales visant à connecter sa moelle épinière à la machine ou à ressouder ses nerfs en les greffant directement à l'armure, sachant bien entendu que le patient a dû rester éveillé durant toute l'opération. Bien sûr, je peux comprendre que cette flopée d'informations vous laisse quelque peu pantois et ne permette pas de répondre clairement à la problématique du jour. De plus, en lisant le titre de cette vidéo, vous vous êtes sûrement dit « Mais il a fondu un plomb! Comment peut-on devenir à la fois faible et puissant ?» Je vais éclaircir un petit peu tout ça. Tout d'abord, lors de son combat sur Mustafar, Dark Vador en est ressorti diminué physiquement et psychologiquement. Il vient quand même de perdre sa femme et son enfant, oui puisqu'à l'époque il ne savait pas qu'il en avait deux, et en plus il porte une armure qui l'empêche de se mouvoir correctement et qui le fait atrocement souffrir. Et comme beaucoup ont pu le remarquer, avant il se battait comme ça. Et maintenant il se bat comme ça. Alors d'accord, on est en train de comparer des films qui ont plusieurs décennies de différence, mais même toutes les histoires annexes canon le confirment aujourd'hui. Alors est-ce que Dark Vador est moins fort qu'Anakin Skywalker? Eh bien non. En effet, Darky est un Seigneur Sith puisant sa force dans le côté obscur. Et qu'est-ce qui nourrit le côté obscur? La haine et la souffrance. Donc en fait cette armure est une machine à alimenter le côté obscur. De ce fait, bien qu'il soit moins rapide, il est beaucoup plus puissant dans la force. On peut facilement le voir lors de son combat contre Luke, lorsqu'il déplace les objets avec une grande facilité. Ou alors même dans Rogue One, lorsqu'il part tous les tirs de blaster avec une rapidité déconcertante et qui balaye tous les soldats de la résistance d'un revers de la main. Cela rappelle un autre Seigneur Sith, Dark Bane, le créateur de la règle des deux, qui, dans le Légende, s'est fait infester par des parasites appelés Orbalisques, qui lui recouvraient tout le corps et qui le protégeaient des coups de sabre laser, mais qui l'empoisonnaient en même temps, ce qui nourrissait sa puissance. D'ailleurs, Dark Sidious s'est inspiré des anciennes traditions Sith qui voulaient que les seigneurs Sith portent une armure, voire même de temps en temps un masque. On peut prendre de nombreux exemples du Légende, comme Freedon Nad, Dark Revan ou encore Dark Malgus. Palpatine a donc créé l'armure de l'apprenti Sith ultime,
Elle permet de détruire mentalement son porteur grâce à la souffrance générée, tout en décuplant sa puissance. En la portant, Vador est donc devenu une machine au service du côté obscur. Cet épisode touche à sa fin, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez bien aimé cette vidéo. Et également, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour nous dire ce que vous souhaitez que nous abordions comme sujet à partir de la rentrée. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes vacances, profitez bien du soleil, et comme toujours, gardez l'esprit ouvert. Allez, salut!